Salut les costauds, bienvenue sur le test de la Joyor S10Z. Pour commencer, comme d'habitude, j'ai ma super pince et j'ouvre. Le carton il est bas, il est petit. Pourtant, c'est un avion de chasse qui se trouve dedans, qui m'a été envoyé par Geekbuying. Oh, T'as vu, je l'ai bien dit. Hein. C'est 100% promo maintenant. Oh. Allez, maintenant on est sponsorisé par Angry Birds, Star Wars, Tampax, Kleenex, les couches Pampers. Allez, on ouvre ça, on arrête de dire des conneries. Bon, ça c'est assez peu probable. Espérons qu'il n'y ait pas grand chose à monter, la plupart des trottinettes c'est facile à faire. Bon déjà, il faut monter le guidon. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Une chambre à air, deux secours. Une chambre à air, un multitool. Un multitool, il y a des vis. Il y a des... Ça c'est des... Non, c'est des Ah, c'est les catadiopes. Catadiopes qui sont autocollants. Ok, manuel d'utilisation, c'est écrit en français. Et là, ça c'est le chargeur, donc en 60 volts. Et oui, c'est un moteur en 60 volts. Ouais, donc ça, bimoteur 60 volts de furieux. Ouais, déjà que le fait que ce soit en 60 volts, ça indique que ça va aller vite. Eh oui. Bon allez, virons-nous, enfin virons les... On a 1000 watts avant, 1000 watts arrière, donc je pense que ça va être sacrément costaud. Attention au guidon. Ça tombe bien parce qu'on est des costauds. Ouais, enfin certains sont plus costauds que d'autres quoi. Bah c'est moi qui est le plus costaud quoi. Oh là c'est le plus fort. La référence. Allez, sortons, sors tout ça de là-dedans. Allez. Montre ta surpuissance. Allez, il retourne la casquette. C'est parti. J'y vais. Petite musique d'ambiance. Oh la force du bonhomme. Tu sais qu'il faut garder le carton pendant un mois. Faut que tu tiennes cette pause pendant un mois aussi. Allez, vas-y, pose ta daube. Bah pourquoi ma daube? Parce que c'est ta daube. C'est pas une daube. Bon, les pneus m'ont l'air vachement grands déjà, enfin, plus grands qu'habituellement. C'est peut-être moi qui me trompe. Non, c'est du 10 ça je crois. C'est du 10 C'est du combien? Non, c'est du 6. Bah, du 6, non mais... Tu te rends compte de la connerie que tu dis? Voilà, c'est écrit 6, hein. 65,6. C'est pas du 6 pouces. Hein. Le problème, c'est que de toute façon, entre les motos, les vélos, les trottinettes, tu sais jamais en fait s'ils me donnent le diamètre du pneu ou le diamètre de la jante. Parce que quand tu regardes un vélo, tu prends du 16 pouces, c'est tout petit, alors que sur une moto, du 16 pouces, c'est beaucoup plus grand. On va vérifier. Je sais pas, ça me paraît un petit peu plus grand que d'habitude. Ça c'est dans ta tête. C'est peut-être dans ma tête. Alors, monsieur, c'est en français? Bien sûr, c'est en français. Il faut l'utiliser qu'à une seule personne, ils disent. Ah, comme toutes les trottinettes. Moi, je voulais m'en servir comme taxi pour mettre 5 personnes dessus, mais ça a raté du coup. Vous avez donc 60 volts en 18 ampères-heure, avec donc 70 à 85 km de portée. Et une vitesse maximum qui est établie sur du 60 km/h. Et donc, bimoteur 1000 watts. Allez, t'en as lu. Ça m'a l'air d'être pas mal. Les costauds, on se retrouve quelques jours après l'unboxing. Donc j'ai pas filmé la fin du montage, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le problème qu'on a rencontré lors de l'unboxing, c'est qu'on n'arrivait pas à tirer la tige. La tige du guidon, elle était vraiment à l'intérieur et on n'arrivait pas à la sortir. Et en fait, ce qu'il faut faire, et qui n'est pas indiqué sur le manuel, eh ben, vous avez une petite vis ici qu'il faut desserrer. Et après, bah, c'est une vraie galère, il faut réussir à choper le tube et à le tirer. Et ça, bah, pour ça, on a vraiment galéré, on n'arrivait pas à le sortir. Je trouve que sur le manuel, eh bah, c'est pas assez détaillé. On voit qu'il fallait juste enlever le capuchon, mais il vous explique pas plus en fait. Hein, comment tirer la tige, il vous explique rien sur le manuel. Une fois que vous avez réussi à tirer la barre du guidon, eh ben, il vous reste juste à accrocher normalement le guidon. Après, à ce niveau-là, c'est assez facile. Un point où on a galéré, c'est surtout pour le dépliage. On n'arrivait pas à la déplier. Il fallait mettre une force de malade. Vas-y, ça y est presque. Attends, je force. Vas-y, force. Presque. Il y a un truc qu'on comprend pas, c'est pas possible. Quoi. Mais oui, c'est sûr. Alors, on a réussi finalement à la monter. Je vais vous expliquer comment faire. Donc là, vous avez votre système de maintien. Quand elle est neuve, c'est extrêmement raide. Là, vous avez des petites vis. Donc, vous pouvez les desserrer légèrement. Et ça va vous aider pour la déplier. Parce que clairement, nous, on a galéré. Et après, quand on a desserré les deux petites vis, et ben, ça s'est fait sans trop de problèmes. Bon, à part ça, on n'a pas eu d'autres problèmes.
Là, la trottinette, du coup, elle est finie d'assembler. Donc, quand vous la recevez, eh ben, elle est bridée. On est bridé à 25, évidemment, ce qui correspond au marché français. Donc, eh bien, je vais vous montrer comment faire pour qu'elle prenne toute sa puissance. Donc, déjà, pour la démarrer, vous appuyez ici. Donc là, vous voyez que vous avez S-Drive. Donc ça veut dire qu'il y a un seul moteur. Après, si vous restez appuyé sur le bouton plus, vous passez sur Dual Drive. Donc là, les deux moteurs sont actifs. Je rappelle, deux moteurs de 1000 watts, 1000 watts avant, 1000 watts arrière. Vous voyez que dans State, on est en normal. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai modifié. De base, la trottinette, il faut la pousser jusqu'à 3 km/h pour qu'elle démarre. Donc ça, moi, je l'ai modifié. Pour le modifier, eh ben, il faut aller dans le paramètre P9. Donc pour rentrer dans les paramètres, vous restez appuyé sur moins et sur plus en même temps. Dans quelques secondes. Là, on arrive dans le menu. Donc pour changer de programme, vous appuyez sur Power. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher P9. P9. P9 de base, il est sur 1. Donc si vous êtes sur 1, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à 3 km/h pour démarrer la trottinette. Là, vous le mettez à 0. Donc il suffit d'appuyer sur plus ou moins pour modifier la valeur. Et une fois que vous avez modifié la valeur, vous appuyez sur le bouton valider. Et ça va switcher donc du programme Eco au programme normal. Vous voyez, là je suis en programme normal quand je suis à 0. Si j'avais été à 1, je serais en mode Eco. Maintenant, parlons de la chose la plus importante, le débridage. Donc, même chose. Et donc, il va falloir aller dans P10. Et P10, pareil, de base, il est sur 1. Il faut le régler sur 0. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à valider. Une fois que vous avez validé, eh ben, votre trottinette va prendre toute sa puissance. Donc là, vous allez pouvoir avoir l'intégralité de la puissance et pouvoir rouler jusqu'à 60 km/h. Évidemment, sur route fermée. Les costauds, on se retrouve sur la route pour le test de la Joyor S10SZ. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une évolution de la S10S. J'ai pas eu l'occasion de tester la S10S, mais en tout cas, celle-ci, elle a l'air d'être bien péchue. Donc, on est sur un bimoteur 1000 watts, donc 1000 watts avant, 1000 watts arrière, ce qui fait 2000 watts. Normalement, elle est donnée pour prendre dans les alentours des 60 km/h. On a un freinage hydraulique avant-arrière. Le freinage, il a l'air d'être vraiment violent. Là, on est sur la piste cyclable et on va essayer d'aller sur une voie verte où on va pouvoir tester la vitesse. Ce que j'apprécie sur ce produit, eh ben, c'est déjà que c'est léger, hein. Même si on a un bimoteur, elle fait que 27 kg. Enfin, 27 kg, c'est quand même déjà assez lourd, mais au niveau gabarit, elle est très petite. On a l'impression que c'est une toute petite trottinette. Alors qu'en fait, bah, c'est un monstre. Là, je me balade tranquille en mode 1. Je suis à 17 km/h. Là, on arrive sur une voie verte. Et ce qu'on va faire, on va tester la puissance. Tout de suite, je le passe en mode Dual Drive. Là, je suis en Dual Drive. Je passe en mode 3. Et on est parti. Oh putain. C'est un monstre. 40. Ouais, c'est un monstre. Je suis monté à 50 en 2 secondes. Là, j'accélère. 20, 30, 40, 50. Allez, j'espère que j'aurai le temps d'aller à la Vmax. J'accélère. 20, 30, 40, 50, 53, 56, 57, 58. Oh là là. C'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse, j'accélère. Je suis à 40, je suis à 50. C'est un monstre. J'ai pas été à la Vmax parce qu'il y avait des virages, donc j'ai freiné, mais j'étais déjà à 56 km/h en quelques secondes, quoi. Ça pousse, mais ça pousse sévère. Alors, 52, 54, ouais. Ça guidonne pas, donc ça c'est un point positif. On avait déjà essayé les Cookirines. Les Cookirines, ils ont tendance à guidonner, et ça c'est vraiment un enfer quand ça guidonne, hein. C'est dangereux. Là, il n'y a pas de guidonnage. Et en tout cas, c'est un monstre. On avait pu essayer une trottinette qui était très puissante, c'était la Ingwatt. Bon, la Ingwatt, c'est pas comparable, elle faisait 6000 watts, mais elle était tellement grosse et elle accélérait tellement qu'au final, c'était presque inutilisable. Là, les 2000 watts, ils sont bien dosés. Là, je vais repasser en bimoteur. Ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Allez. J'accélère. En fait, en quelques secondes, vous vous retrouvez tout de suite à 40 ou 50, quoi. C'est violent. Le freinage marche très bien. Allez, on arrive sur la voie verte. On va accélérer. 40.
Ouais, cette voie verte, elle est un peu défoncée. Je vais pas rouler à fond là-dessus parce que je vais me vautrer la gueule. Au niveau suspension, c'est pas mal. Ça amortit bien, je trouve. La suspension, elle est cool. On a une batterie de 18 ampères-heure. Donc c'est donné pour à peu près 80 km d'autonomie. Je pense qu'avec 18 ampères-heure, vous avez possibilité, oui, de rouler quand même assez longtemps. Bon, elle est quand même un peu brusque. Enfin, quand on est en mode 3 à fond, évidemment. Dès que j'accélère, ça part à une vitesse folle. 40, 50, 55. Ouais. C'est un truc de fou. Donc on retrouve des clignotants. Alors ils sont placés sur les côtés. Je trouve qu'ils sont assez bas, on les voit pas énormément. Mais bon, ils ont quand même le mérite d'être là. L'éclairage, quand vous activez l'éclairage, ça vous met de l'éclairage sur les 4 côtés du deck, plus avant-arrière. On a un feu stop aussi. Donc l'éclairage, c'est pas mal. Là, on arrive dans une côte. On va voir si ça grimpe sans problème. J'accélère. Ouais, ça grimpe vraiment sans problème. Je suis à 40 dans la côte, quoi. Elle pousse cette petite trottinette. Allez, j'accélère. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ouais, j'ai pris 60. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette trottinette, à part que c'est un putain d'avion de chasse de malade qui tranche à 60 km/h sans difficulté en plus, c'est ça le plus violent, quoi. Sur le site de Geekbuying, vous pouvez la retrouver pour un tarif aux alentours des un peu moins de 900 €. Que je vous fasse un petit point sur ce produit. Après l'avoir essayé là sur quelques kilomètres, ce que j'en pense. Le freinage, il est d'enfer. On est sur du frein zoom qui marche vraiment au taquet. Ça pile, ça vous arrête net. Donc ça, c'est vraiment bien. Surtout que c'est de l'hydraulique avant-arrière. La puissance, bah, elle est extrêmement violente. Ça vous catapulte, hein, clairement. On est sur un monstre. Son point positif, c'est qu'elle n'est pas exubérante, cette trottinette. Attendez, je vais m'arrêter juste ici. Hop. Pas besoin de rouler tout le temps non plus. Donc l'avantage de cette trottinette, je trouve, c'est qu'elle n'est pas exubérante. Elle est assez compacte, assez légère. On la porte sans trop de difficultés. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Tiens, je vais laisser mon clignotant. Au niveau de l'éclairage de l'écran, on est très bien. Le rétroéclairage est bon. Le point que je reproche un petit peu, c'est son mode de fermeture. Je trouve ça toujours assez dangereux, ce système-là, où elle se replie. Parce que si jamais vous avez un défaut sur le système de pliage, bah, vous vous retrouvez au sol tout de suite. Hein. Là, faut pas rigoler avec ce système-là. Moi, j'avoue que ce système de pliage ne me rassure pas vraiment. Après, c'est quand même censé fonctionner. Si vous l'avez bien serré, vous ne devriez pas avoir de problème. Les roues, on n'a pas parlé des roues. On est sur des roues de 10 pouces par 3 de large. Donc ça adhère bien. En théorie, on peut aller aussi en chemin. Alors, je ne les serrerai pas en chemin parce que je trouve que c'est pas forcément conçu pour ça. Un point négatif dont je ne m'étais pas encore aperçu, eh bien, c'est les clignotants. Donc les clignotants, eh bien, au final, ils sont assez faibles. Hein. Là, en plein jour, on voit pas grand-chose. La nuit, je pense que ça doit être mieux, mais en plein jour, c'est pas ouf. On est encore sur un avion de chasse, hein, un missile. Donc évidemment, si vous voulez rester dans la légalité, il ne faudra pas la débrider, il faudra rester à 25. Et si vous voulez rouler à fond, eh ben, sur route fermée. Donc je pense vous avoir tout dit sur la Joyo S10SZ modèle 2024. Vous retrouverez évidemment un lien vers Geekbuying pour acheter ce produit. Le produit, il est donc à un prix d'environ 880 ou quelque chose comme ça, un peu moins de 900 €. Donc pour le bolide que c'est, je trouve que ça reste un prix vraiment abordable. Donc abonnez-vous, laissez des likes et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Allez, salut les costauds!